je m'appelle Bastien Collat, je suis responsable du service culturel du Musée des Beaux-Arts de Lyon. Le service culturel est un service qui s'occupe de tout ce qui est interprétation musée, c'est-à-dire aussi bien les événements, la médiation et puis toutes les activités qu'on peut mettre en place en parallèle pour essayer de diversifier nos publics et les intéresser aussi à ce qui se passe dans le musée pour qu'ils puissent découvrir les œuvres et mieux les connaître. Alors on a beaucoup de formats de médiation qui sont déjà en place au musée. Alors il y a des formats, des outils de médiation classiques de transmission d'œuvres d'art ou d'explications sur les œuvres qui sont à côté des œuvres dans les salles, que ce soit des cartels développés ou des fiches de salle. On a beaucoup de formats aussi de médiation orale, beaucoup de visites et de typologies de visites très différentes et qu'on a essayé de diversifier cette année en proposant par exemple plus d'ateliers de pratique, de la médiation. Et on essaye aussi d'élargir l'éventail du public. Ça fait assez longtemps que le musée propose des choses pour la jeunesse. On essaie de le faire de plus en plus en ayant ouvert un espace entièrement dédié à la jeunesse dans le musée. Et puis on a aussi tout un champ d'activités pour s'adresser à l'ensemble de la population et être très inclusif avec les personnes en situation de handicap. Et au-delà des personnes en situation de handicap, avec leurs aidants et le personnel soignant qui les entoure aussi. L'escape game, pour nous, l'idée, c'était d'aller vers une forme différente d'approche du musée, qui est différente et qui en même temps ressemble beaucoup à ce qui se pratique initialement chez les amateurs d'art, c'est-à-dire la découverte, la curiosité, le plaisir avant tout, le plaisir du rapport à l'art. Il y a parfois dans la société une image du musée qui est un peu compassée, qui serait un lieu un peu poussiéreux où on s'ennuierait, et l'idée de l'escape game, qui est une invention assez récente, en tout cas une pratique assez récente, c'est justement de redonner le goût aux gens de ce qu'est un musée initialement. Cette image, comme je le disais, était un peu oubliée, et pour nous c'est une idée de le réactualiser grâce à ce moyen-là. Écoutez, c'est un peu les hasards des rencontres professionnelles. Dans un salon, on s'est croisés, ils m'ont contacté, on s'est parlé. Ça a pris un petit peu de temps à se faire, mais on a réussi à travailler ensemble parce qu'ils avaient envie de venir ici, et notamment un des membres de Huntington, Victor, est originaire de Lyon, il vit à Lyon et il avait un attachement au musée, et donc ça nous a paru assez pertinent, en tout cas sur ce projet, de travailler avec cette équipe-là. On propose déjà des formes de jeux à travers des visites, on propose des jeux aussi dans des carnets pour les enfants. Ce qui est très intéressant dans l'escape game, c'est le travail de groupe aussi. C'est que tout d'un coup, ça devient une aventure collective de visiter le musée. Et ça devient un moment d'interaction sociale sur lequel on peut échanger entre soi avec les œuvres et repartir avec un souvenir. Et je crois que c'est ce qui est le plus important en art et dans un musée, c'est les souvenirs qu'on s'y crée aussi. C'est ça qui va nous donner envie de revenir. Huntington, c'était un de leurs soucis aussi, et ça a été le nôtre dès le départ, c'est-à-dire qu'on doit être rigoureux d'une certaine manière dans la construction de l'escape game. Eux, Huntington, sont très rigoureux sur la construction des énigmes et la façon d'avancer entre le degré de difficulté et la jouabilité, on va dire, chose que nous ne savons pas faire, et nous on a pu leur transmettre des connaissances. Et tout l'escape game se déroule à travers des œuvres. Et en fait, les énigmes sont autour d'œuvres ou autour de pièces, dans les antiquités grecques, dans le médaillé, dans la peinture du 19e. Je ne vais pas tout dévoiler ici. C'est à découvrir au fur et à mesure du parcours, mais en tout cas c'était très important pour nous que ce soit à travers une relation aux œuvres que les gens jouent. On n'est pas une salle de jeu, on est un musée. L'idée, c'est que vraiment les gens puissent aiguiser leur regard et d'aller au fond des œuvres et d'essayer de les regarder dans les plus petits détails, pas forcément sur les choses qui apparaissent en premier lieu. Donc c'est ça le travail d'enquête qui est intéressant dans l'escape game, c'est de découvrir des choses qui sont sous nos yeux mais auxquelles on ne fait pas vraiment attention. Donc ça, c'était vraiment l'intention principale. Et puis l'autre intention, c'était aussi qu'ils puissent faire un parcours à travers les siècles et à travers les techniques. Donc il y a à la fois des antiquités et puis de la période de 19e, il y a des médailles, il y a des peintures, il y a des sculptures, enfin voilà, découvrir plein de choses très différentes et de montrer ainsi la diversité des œuvres qui sont dans ce musée. Très positif, les retours sont très positifs, c'est-à-dire que
il y a des gens qui viennent. C'est pas forcément le public le plus habitué au musée, ou c'est des gens qui sont venus il y a longtemps. En fait, l'enjeu pour nous aussi, c'est de donner envie aux gens de revenir. Souvent, les gens, quand ils vivent dans une ville, ils se disent que le musée, ils le connaissent et qu'ils ne vont pas le faire tous les 4 matins. Ils sont prêts à faire des kilomètres pour aller visiter tel ou tel musée dans une ville étrangère, mais le musée qui est à côté de chez eux, ils n'y vont pas tout le temps. Et bien là, c'est une nouvelle occasion de revenir et de redécouvrir le musée différemment. Donc on est très content des gens qui viennent. Super. Ça a été très fluide. Non, la collaboration a été très simple, très riche. On a toujours partagé les mêmes valeurs. On s'est chacun enrichi des compétences qui sont assez différentes. Et ça a été extrêmement concluant. Et on a même pu, au-delà du service culturel que je dirige, s'étendre aux autres services du musée, parce que Huntington est venu aussi faire des escape games, enfin faire cet escape game pour les autres services. Et voilà, ils ont réussi à rassembler l'ensemble des équipes du musée autour de cette proposition qui était assez innovante dans ce musée. Et voilà, des fois, il y a des structures, quand il y a des innovations, ça fait un petit peu peur. Et bien là, maintenant, tout le monde est conquis dans l'équipe du musée.